Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation, vous le voyez là ici, avril 30 2020, on est sur le site d'Aorus, on vous présente une carte mère Aorus, on est toujours sur du Z490, vidéo faite sous NDA, donc toujours pas de tarif, on mettra le tarif dans la description, et on s'intéresse dans cette vidéo à la Z490 Aorus Master, carte mère haut de gamme, encore une fois, 14 phases d'alimentation pour le processeur, un dual 8 pins pour alimenter le processeur, gros système de refroidissement avec Caluduc et LED en aluminium, vraiment un système de refroidissement qui est très travaillé au-dessus des VRM, 4 DDR4, 3 PCI Express 16X, le tout renforcé des énormes dissipateurs du RGB, c'est donc la Z490 Aorus Master. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Concernant le packaging de cette Z490 Aorus Master, on retrouve le logo de la marque, l'aigle, les marquages Z490 Aorus Master et bien sûr le LGA 1200 et le chipset 490 puisqu'on est sur une carte mère à destination des processeurs Intel Core de 10e génération en Comet Lake S. On enchaîne sans plus attendre avec le bundle. Vous allez tout d'abord retrouver une planche d'autocollant, l'antenne pour le Wi-Fi, 4 câbles SATA, un bornier qui va vous permettre d'installer facilement les power on, les resets HDD LED, Power LED, 2 câbles pour le RGB, 2 sondes de température, un petit haut-parleur et les notices d'utilisation. On passe maintenant à la carte mère. Alors d'un point de vue du style, on n'a rien à redire sur cette dernière. Elle est plutôt très jolie, très bien faite. Beau mélange au niveau des gris. On a de l'aluminium anodisé noir, de l'aluminium un peu plus brillant, de l'aluminium anthracite. On a des parties brillantes comme ici ou encore là. Et on a ce très beau radiateur au-dessus des 14 VRM qui vont alimenter le CPU. Un radiateur qui propose des ailettes en aluminium et du Caluduc. Au centre, on le remarque, on a le socket S1200, donc avec les 14 phases d'alimentation, qui sera alimenté avec 2 connecteurs 8 pins. Les 2 connecteurs 8 pins proposent un renfort en acier autour de ces derniers. Ensuite, on va trouver 4 DDR4 en 3200 MHz. Là aussi, on a des renforts. On va avoir des prises fan, le postcode, le 24 broche ATX, l'USB 3.0, l'USB type C, 6 SATA 3. On va avoir ici tous les connecteurs pour le power on, le reset, les USB, les fans, le reset BIOS, le switch BIOS. On a également aussi un petit noise sensor, donc qui va permettre d'analyser le son. On a également des sondes de température, donc vraiment une connectique très poussée au niveau de cette carte mère. Au centre, on va avoir la partie PCI Express en 3.0, même si on a entendu dire que certaines cartes mères pourraient supporter le 4.0 avec la 11e génération de processeurs Intel, on n'en est pas encore là. On a ici 3 M2, donc sous les radiateurs en aluminium. On est câblé en PCI Express 4X, mais c'est aussi compatible SATA. Et sachez qu'au niveau des ports PCI Express physiques en 16X, qui sont aussi renforcés avec de l'acier, on a un 16X, un 8X et un 4X. Enfin, dans la partie du fond de la carte mère, on va retrouver la partie audio séparée du reste de la carte mère avec une puce ESS Sabre. Cette Z490 Aorus Master est aussi jolie devant que derrière. Outre le renfort à l'arrière du socket, on voit qu'on a une armure complète en acier qui vient faire quasiment le tour complet de l'alimentation et qui protégera et renforcera cette dernière.
On découvre maintenant les différents ports qui sont disponibles à l'arrière de la carte mère. On va tout d'abord trouver le bouton Q-Flash, le bouton Reset BIOS. On va avoir les deux borniers pour le Wi-Fi 6. On est sur une puce Intel en AX201. On va ensuite avoir 4 USB 3.0, 2 USB 3.2, un HDMI, deux autres nouveaux USB 3.2 dont un type C. On va avoir un Ethernet 1000 en 2,5G avec une puce Intel. On va avoir de nouveau deux USB 3.2. Enfin, on a la partie audio en 7.1 avec une sortie optique. C'est drivé par une puce Realtek ALC 1220. Sachez qu'on a également une puce ESS Sabre 9118 EQ et qu'on a le support du DTX Ultra. On en termine de ce tour de cette Z490 Aorus Master avec la carte mère montée avec le ventirad CPU et des barrettes mémoire. Malheureusement, on ne peut pas démarrer la carte mère car nous n'avons pas notre processeur Comet Lake S puisque nous sommes toujours sous NDA. Sachez que la carte mère proposera du RGB sur cette partie et sur la partie arrière. Là aussi, comme la carte mère ne démarre pas sans processeur, elle ne veut pas allumer tout simplement le RGB. On ne peut donc pas vous le montrer. On vous le montrera très prochainement quand nous aurons reçu notre processeur. On fera une petite démo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.